Alors, la bibliothèque mobile est l'un des projets les plus ambitieux de l'association Handinand. Ce projet a été initié et a commencé exactement le 29 mai 2006 par l'achat d'un véhicule 4x4 de terrain parce que l'accès aux écoles était difficile. Comme ça, on peut toucher donc plusieurs écoles dans le monde rural parce que la bibliothèque mobile elle est destinée exactement aux enfants du monde rural qui n'ont pas accès aux bibliothèques scolaires. Chaque année, on va au Salon du Livre de Casablanca pour chercher d'autres livres, de nouveaux livres, pour enrichir de plus en plus la bibliothèque mobile. La bibliothèque mobile a commencé par toucher les écoles du circuit de Daïtaoua, qui est un circuit de 14 écoles. Après, on a vu que ce n'était pas suffisant et on a commencé à faire l'extension du projet et il commence maintenant à toucher plus d'une vingtaine d'écoles. Parmi elles, nous avons Ait Hassan Ibrahim, nous avons Adrar, nous avons Ait Amro Issa, une école qui est difficile à accéder. Donc le but c'est de faire bénéficier les enfants qui n'ont pas de bibliothèque scolaire à leur école. Et donc je crois qu'on a réussi le pari et c'était bien sûr grâce à Handinand. Donc, dans le cadre du partenariat avec la Fondation Mohamed V de Solidarité, en mois dernier de janvier, on a reçu une donation d'à peu près 5300 livres, des livres de différents niveaux, différentes langues en arabe et en français. Et lorsqu'on a reçu cette donation, on a pensé que on ne va pas juste inclure ces livres dans la bibliothèque mobile, mais on va utiliser ces livres aussi pour enrichir les bibliothèques des écoles. Ce seront des livres que l'école va garder et que les élèves peuvent utiliser à n'importe quel temps. Ces livres-là sont des sujets différents. Il y a des petites histoires en arabe et en français. Ce sont surtout des thèmes qui traitent des sujets qui sont communs à la société marocaine et avec des niveaux différents, pour débutants, niveau moyen et pour niveau un peu avancé. Pour la bibliothèque mobile aussi cette année, le nouveau, c'est on a décidé de faire des projections de films. Le but de ces films, c'est les enfants vont avoir la chance non seulement de lire l'histoire, mais de voir des images pour que ce soit plus concrétisé. Surtout que les enfants d'ici, il n'y a même pas accès pour l'électricité, alors le fait de voir un film, une animation, c'est quelque chose de nouveau. Bienvenue à l'école Bensouem. Bensouem se trouve à 10 km d'Ifrane. On vient 2 fois par semaine et on travaille avec les élèves de première année, troisième année, quatrième année, cinquième année et sixième année. On fait 3 projets. Le premier projet c'est la peinture avec M. McDaniel. Le deuxième c'est les ateliers de lecture. Les enfants lisent des histoires et apprennent à prononcer des mots et à composer des phrases. Et le troisième projet, c'est l'informatique dans la salle multimédia. Ils apprennent à utiliser les ordinateurs et à jouer et en même temps à apprendre à travailler avec des logiciels éducatifs. شنو تقول عاوتاني في الهوم وورك؟
شنو عندكم في التمارين في الفرق؟ عندنا غير الدالة الاختيار التعريفية. شنو التمارين؟ عندنا Bon, le collège Al-Az, il est situé à Ifrane. On y vient les lundis et vendredis de 6 à 8. On aide les étudiants, les élèves à surmonter leurs difficultés en maths, en français. On les soutient un peu moralement parce que les cours de soutien ne sont pas seulement faits pour les aider sur le plan des études, mais aussi pour les aider à surmonter les épreuves, les difficultés qu'ils ont. Et à chaque fois, la fin d'année, on est heureux de savoir que le pourcentage des gens qui ont passé le brevet augmente et ils sont nombreux à passer au lycée. C'est bon. Je m'appelle Rita Zahar, je suis la coordinatrice du projet Dar al-Mouaten avec l'association Handin Hand. Donc là, c'est un tout nouveau projet qu'on vient de commencer ce semestre-là dans le but d'aider la population des quartiers démunis, les plus démunis. Donc là, on est à Tim Teqin. Le projet se divise en trois. Il y a d'abord un centre de formation en informatique avec Dar al-Mouaten elle-même. C'est un projet que le délégué de l'entraide nationale nous a proposé. Il vise à former des personnes ayant un diplôme ou non dans le cadre de l'informatique pour qu'ils puissent par la fin pouvoir décrocher un emploi. Donc le deuxième projet est un projet en collaboration avec l'association Atlas. Nous travaillons dans le but de donner une formation en langue. Donc c'est principalement français et anglais. Donc le français, on a des groupes d'élèves de primaire, de 3e, de 4e. Ils sont là, on les aide pour leurs cours, on leur explique les leçons qu'ils n'ont pas comprises. Il y a aussi un groupe de jeunes, donc ce sont des gens ou qui n'étudient pas ou qui ont déjà un diplôme mais qui ne pratiquent pas vraiment le français. La troisième partie, c'est l'anglais. Donc l'anglais vise principalement des lycéens et des gens ayant un diplôme et qui ont besoin d'anglais comme outil de communication surtout. Nous sommes à Dar al-Mouaten tous les jours de la semaine. Donc du lundi à jeudi, c'est 1h30, de 7 à 8h30 du soir. Et le vendredi, on est ici de 6h à 8h. Le projet a plus d'une vingtaine de volontaires qui sont là, qui veulent aider et qui font de leur mieux pour faire de ce projet une réussite, pour qu'on puisse continuer pour les prochains semestres, Inch'Allah. On va vous présenter le projet d'Al-Talib. C'est un projet que Handin Hand a lancé, ça va bientôt faire 4 ans. On coordonne le projet pour notre premier semestre. Alors, Al-Talib est un internat qui abrite 43 élèves d'âges différents, qui varient entre 14 ans et 21 ans. Puisque ce sont des élèves de collège et de lycée qui ont des examens à passer, nous les aidons surtout dans les matières où ils devraient passer des examens, c'est-à-dire on leur donne des cours de maths, français, anglais, sciences naturelles et physique. En plus des cours d'appui, nous offrons aussi des activités parascolaires, principalement des projections de films documentaires, pour les aider à communiquer en français principalement.
et des campagnes comme la campagne d'hygiène qu'on a organisée ce semestre, qui a été dirigée par le docteur qui travaille dans l'université et qui a eu l'amabilité de faire un petit speech sur l'hygiène en général, des mains, des dents, de la santé et de l'alimentation. Alors nous sommes là à El Khil, l'un des grands projets de l'association Handinane de l'Université Al-Akhawain. L'histoire de ce projet a commencé le jour où M. Ahmed Abba, l'un des habitants de cette région, qui est El Khil, nous a contactés pour nous offrir une parcelle de terrain et nous demander de en faire un projet pour la population de cette région. Alors on a commencé par faire un recensement de la population, des familles qui sont dans les environs et les enfants qui sont à l'âge de scolarisation. Donc, ceci avec l'aide de la délégation du ministère de l'Éducation nationale. Donc, ce projet, il consiste en la construction d'un complexe pluridisciplinaire qui comporte 3 salles de classe, une salle polyvalente, une cantine, une cuisine, un logement de l'instituteur et un projet générateur de revenus, c'est-à-dire un outil pour la région, toute la région, parce qu'ici les gens n'ont pas où acheter donc la moindre des choses. On a payé 1 million de dirhams pour les constructions et pour l'électrification, on a payé plus de 600 000 dirhams et on va construire encore un logement d'un 2e instituteur et un terrain de sport. Et il y a 20 élèves qui bénéficient donc de la scolarisation et qui n'ont jamais été à l'école grâce à ce projet. Et pour les aider à bien donc poursuivre leurs études, on a donc pensé à avoir un coordinateur, une coordinatrice qui fait le suivi donc des activités parascolaires de ces enfants. Notre but, en premier lieu, c'est d'aider les enfants à développer leurs capacités intellectuelles et sportives. Alors, on a fait une campagne médicale pour tous les gens de la région El Khil. Et alhamdoulilah, ça a été vraiment réussi grâce aux volontaires et grâce à M. Bouya et la délégation de santé. C'est un centre exemplaire. Après mon expérience, je crois que ce centre, c'est le premier avec ces conditions ici. C'est le premier au Maroc, dans le domaine rural. Cette année, on a commencé par la première année et la 2e année seulement pour voir les impacts de ce travail sur les gens et sur son milieu. Les gens, ils sont contents de ce travail, ils sont contents de ce qui se passe ici. C'est pour ça qu'on attend dans l'année prochaine qu'on va recevoir beaucoup d'élèves.
Alors voilà, je me présente, Rim Chadli, coordinatrice du projet Khbizat al-Atlas auprès de l'association Hand in Hand. Alors ce projet, il a émané en 2007 grâce à l'idée très créative de Hind Torres, celle qui a fait naître ce projet. Le projet a été initialement construit pour pouvoir donner à ces femmes ici présentes la possibilité d'avoir un revenu décent pour pouvoir survivre et subvenir à leurs besoins. Hand in Hand Soccer Academy est un des projets de l'association Hand in Hand qui a pour but de donner l'opportunité aux jeunes enfants de 8 à 12 ans de pratiquer le sport et spécialement le football au sein du complexe sportif de l'université Al-Akhawaïn. La région d'Ifrane manque d'infrastructures sportives et même les écoles excluent l'éducation physique de leur programme scolaire. Pour cela, l'association Hand in Hand crée un nouveau projet, Hand in Hand Soccer Academy, pour permettre à tous ces enfants âgés entre 8 et 12 ans de pratiquer le sport et le football dans de meilleures conditions.